Accompagner les adultes en formation, conversation à plusieurs voix, tel est le titre du livre que j'ai rédigé et dont je vous parle. Former des adultes, c'est toujours amener un groupe d'apprenants d'une situation initiale à une situation projetée, appelée l'objectif de la formation sur plusieurs semaines ou bien l'objectif d'apprentissage sur une séance. C'est accompagner les adultes dans la construction de savoirs ou compétences, ce qui participe toujours de la transformation des représentations initiales pré-scientifiques en représentations souhaitées de type scientifique ou technique. L'accompagnement des adultes en formation est un processus actionnel de mise en œuvre d'un agencement didactique et pédagogique visant à un processus individuel de transformation au sein du développement d'un processus social par lequel un groupe d'apprenants assure son développement de compétences et de savoirs qu'il construit par lui-même dans des interactions avec un milieu pour apprendre, lequel milieu bien sûr est élaboré par le formateur. Ce dernier est en effet celui qui conçoit et qui anime les actions de formation. Il inscrit son travail dans des lois et des règlements tout en répondant à des réels besoins de formation au service desquels va participer son expertise. Le formateur exerce son travail dans une activité de relation qui vise à générer des changements chez ses interlocuteurs, une finalité proche de celle de l'enseignant, de l'éducateur ou de l'animateur. Toutefois, sa fonction diffère, même si, comme l'enseignant, il traite de l'acquisition de savoir, même s'il s'appuie sur la dynamique des groupes comme un animateur ou prend en compte les personnes dans leur contexte de vie, leur histoire personnelle, leurs projets, comme un éducateur. Le formateur cherche d'abord à générer des changements chez les adultes en activité professionnelle ou bien en devenir professionnel, avec bien sûr une histoire chargée d'expériences personnelles. Le travail de conception de l'action de formation est très conséquent, puisqu'il doit étudier la demande ou le besoin de formation, connaître les participants et leurs acquis, leurs représentations, leurs attentes, de façon à cerner un problème que la formation peut résoudre. Dès lors, il doit définir des objectifs pédagogiques, traiter des informations, choisir une méthode d'apprentissage et se doter d'outils qui sont suffisamment pertinents pour animer les groupes de travail et communiquer avec les apprenants de façon optimum dans une dynamique d'élaboration de savoir et ou de compétences où les difficultés cognitives sont prises bien sûr en compte, où le transfert des acquis de formation sur le terrain personnel et professionnel est un véritable enjeu auquel il s'intéresse et qu'il suit de près. L'accompagnement des adultes en formation convoque une ingénierie de formation avec une préparation de l'intervention que nous appelons, selon Roger, l'agencement didactique, que seule une analyse du travail en vue de former permet, selon Pastré, les principes généraux de la didactique professionnelle, d'après Pastré. Voilà, seule une analyse du travail en vue de former permet, selon Pastré, une didactique professionnelle. Et n'oublions pas non plus une animation de la dynamique de groupe évaluée au niveau d'un débriefing des apprentissages, c'est-à-dire un journal réflexif et d'un détour réflexif du formateur sur sa propre activité, de manière à dresser le bilan de son activité de formation et de se donner les moyens de progresser professionnellement. Ce qui anime la formation constitue aussi des repères bien utiles pour l'analyse des situations professionnelles ou des pratiques professionnelles, le management des équipes, la conduite de projets d'équipe ou le coaching personnel. Des questions identiques sont traversées: comment un adulte apprend-il, comment développe-t-il ses compétences, comment faciliter le travail d'apprentissage chez un adulte et au final, comment l'accompagner avec la formule d'accompagnement la plus pertinente eu égard à l'apprenant et à la situation d'apprentissage, à l'objet à transmettre. Peut-il s'agir de tutorat, de conseil, de coaching, de monitorat, de sponsoring? On le voit, la formation est une vaste nébuleuse qui se réinvente sans cesse au fil des demandes sociales, des modes, des progrès technologiques, ou bien nous l'avons vu récemment par le truchement d'une pandémie qui booste des modèles comme la formation à distance et en ligne sur l'Internet, laquelle produit comme variante la formation hybride. La formation est un monde vivant d'une société apprenante qui défend dorénavant l'apprentissage tout au long de la vie, depuis chez soi ou même au travail. Ou enfin, pour accompagner des adultes dans leur apprentissage, leur visée formative, n'oublions jamais qu'une séance de formation, quel que soit son mode ou son habillage, n'est pas conçue pour celui ou celle qui transmet, mais pour celle ou celui qui apprend, comme nous le rappelle Henri Boutreau, professeur à l'UQAM à Québec. Cet ouvrage est donc une reprise de mes cours effectués en formation de formateur, parcours FIP, SUP, à l'Université de La Réunion entre 2012 et 2021. Ces propos de cours ont été remaniés sous une forme conversationnelle que je vous propose de lire.
Bonne lecture et à bientôt.